Comprendre. Deutéronome, le livre de l'Alliance. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème « Souvenez-vous, n'oubliez pas ». La question du jour, pourquoi devons-nous nous souvenir de notre passé? Ceux qui ne peuvent pas se souvenir du passé sont condamnés à répéter leurs erreurs. Ces mots sont extraits de l'œuvre Vie de raison du philosophe Georges Satayan. Lorsque nous lisons Deutéronome, nous voyons que Moïse l'avait compris. Le mot Deutéronome signifie littéralement « seconde loi ». Et bien qu'il ne s'agisse pas en fait d'une seconde loi, différente de la première, c'est une répétition de la loi que Dieu a donnée à Moïse et aux Israélites dans le désert. Moïse rappelle cette loi à une génération qui n'a probablement pas connu certains des événements précédents. Car la génération qui a quitté l'Égypte est morte dans le désert à cause de sa rébellion envers Dieu. Moïse raconte au peuple son histoire et lui rappelle les bénédictions qui accompagnent l'obéissance à la loi de Dieu, mais aussi les conséquences de l'indiscipline. Moïse dit dans Deutéronome au chapitre 30, les versets 16 à 18, « Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. » Deutéronome est un avertissement au peuple d'accomplir la loi de Dieu pour vivre heureux et épanoui. Il n'est pas bon de vivre dans le passé, mais il faut en tirer des leçons pour ne pas répéter nos erreurs. Voyons ensemble deux autres raisons principales pour lesquelles il est bon de se souvenir de notre passé. La première raison est de se rappeler, approfondir notre amour pour Dieu et pour les autres. Dans Luc chapitre 7, versets 36 à 50, Jésus dînait avec Simon le pharisien lorsqu'une femme de mauvaise réputation entra et oignit Jésus avec un parfum coûteux. Elle mouilla ses pieds avec ses larmes et les essuya avec les cheveux en les embrassant. Simon était choqué que Jésus permette à un pécheur de le toucher de cette manière. Mais Jésus dit à Simon que cette femme aimait beaucoup parce qu'elle était beaucoup pardonnée. Il ajoute dans Luc au chapitre 7, verset 47, « Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. » Il ne voulait pas dire que Simon avait moins de péché que cette femme, non. Mais plutôt que Simon n'avait pas encore pleinement pris conscience de son état de pécheur et donc ne pouvait éprouver autant d'amour pour Jésus ou pour qui que ce soit. Se souvenir de nos péchés passés nous permet d'avoir de la compassion pour les autres qui luttent toujours avec certains vices que Dieu nous a aidés à surmonter. Dieu pardonne à Israël par miséricorde et non par mérite. Se souvenir de la mauvaise vie que nous vivions avant que Dieu nous ait transformés nous empêche d'être orgueilleux. Quand je me souviens à quel point j'étais rebelle et têtu, je suis étonné de la bonté de Dieu envers moi. Dieu ne m'a pas abandonné. Alors moi aussi, je ne dois pas abandonner les gens qui n'ont pas encore eu l'opportunité d'avoir une expérience personnelle avec Dieu.
Deuxièmement, se rappeler nous enseigne à vivre dans la discipline. Deutéronome 8, verset 5 dit: Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Ce verset nous enseigne que nous devons aujourd'hui nous discipliner nous-mêmes et discipliner les gens que nous aimons. Dieu discipline ceux qu'il aime. Nous devons nous souvenir du passé pour ne pas oublier ces moments où Dieu a dû nous châtier pour nous discipliner par amour. La discipline de Dieu est une façon dont il nous montre son amour tout en nous protégeant du mal. Deutéronome est une leçon pour nous, non seulement pour qu'on entende la loi de Dieu, mais aussi pour qu'on comprenne les conséquences de la rébellion contre Dieu et les bénédictions de l'obéissance à Dieu. Chers amis, nous devons nous souvenir des choses que Dieu a faites pour nous personnellement et comment il nous a arrachés du péché, afin de ne pas oublier le chemin parcouru. Ainsi, nous n'oublierons pas la bonté, la grâce et même la discipline de Dieu dans notre vie. Et nous serons plus patients et plus utiles à ceux qui n'ont pas encore parcouru ce chemin. Nous ferons notre part pour conduire notre entourage à Dieu, qui seul a le pouvoir de changer les cœurs et de les transformer. Si tu choisis de vivre dans l'obéissance à Dieu, prie avec nous. Éternel notre Dieu et notre roi, Dieu de miséricorde, Dieu 3 fois saint, nous te rendons grâce et te remercions pour toutes tes bontés. Merci Père pour ton amour envers nous. Merci pour ta protection. Merci Seigneur, parce que encore une fois, à travers le livre de Deutéronome, tu nous rappelles ton amour envers nous. Tu nous rappelles qui nous étions et comment tu nous as délivrés du péché. Nous te prions Seigneur afin que tu puisses changer nos cœurs, afin que tu puisses nous remplir d'humilité, afin que tu puisses nous remplir de compassion envers ceux qui n'ont pas encore découvert ton amour envers eux. Dieu 3 fois saint, Dieu de miséricorde, je te prie particulièrement pour mon ami qui m'écoute, afin que tu continues de le bénir, que tu le gardes et que tu le protèges. Bénis chacun d'entre nous et aide-nous, Seigneur, à pouvoir de mieux en mieux apprendre à te connaître. Gloire, honneur, magnificence te soit rendu, car nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.